sur le thème de la chirurgie de l'âme. Et on a parlé des mariages femme de nuit, mari de nuit. On a parlé des esprits de femme de nuit et de mari de nuit. On vient de faire plusieurs séances sur les lois établies. Les lois établies, ça se trouve sur notre chaîne YouTube. Je voudrais, par la grâce de Dieu, commencer une autre série d'enseignements, toujours dans le cadre de la chirurgie de l'âme. Et le message que je donne ce soir, c'est un message très important, dont on ne parle pas beaucoup ou pratiquement pas dans les églises. Chacun a ce que Dieu lui a donné, chacun voit, nous avons tous la même Bible, mais nous ne voyons pas la même chose. Nous avons tous la même Bible, mais nous n'avons pas tous la même Bible. Alors je prie que vous soyez attentifs parce que c'est un message important et capital. Et que ce message puisse vous ouvrir les yeux sur les éléments inconnus ou les éléments ignorés ou les éléments qu'on ne connaît pas qui aussi ont un impact sur l'âme. Tu dois savoir que tout ce qui touche ton âme va toucher ta vie. Tout ce qui touche ton âme va toucher ta destinée. Tout ce qui touche ton âme va toucher ton attitude, ton comportement, tes pensées, tes émotions, tes sentiments et tous les domaines de ta vie. C'est la chirurgie de l'âme. Prenons 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, gloire à Dieu, verset 23. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Par la grâce de Dieu, je vais aller doucement. Je compte sur vous, s'il vous plaît, pour tapoter et partager. Les enfants de Dieu, le trône de grâce, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Ce soir, vraiment, aie la Bible à côté de toi. Ouvre ta Bible, prends des notes, parce qu'il y a des choses que tu vas voir. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que tu comprennes que tu es corps, tu es âme et tu es aussi esprit. Il y a en toi 3 dimensions ou 3 manifestations. C'est comme le jaune d'œuf, le blanc d'œuf et la coquille. Tu es corps, âme et esprit. En réalité, ta vraie identité, c'est ton esprit. En réalité, tu es un esprit. Voilà. Tu es dans un corps et tu possèdes une âme. En Genèse, chapitre 2, verset 7, la Bible dit que Dieu a créé, n'est-ce pas, avec la poussière. Et c'était donc le corps. Il a soufflé. Quand il a soufflé, c'est l'esprit. Il a soufflé sur la terre. Et la Bible dit que c'est devenu une âme vivante. Une âme vivante. Donc on voit bien qu'il y a cette dimension-là. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel forma l'homme de la poussière. Quand il a formé l'homme de la poussière, c'est le corps. La Bible dit, il souffla dans les narines. Quand il a soufflé dans les narines, c'est l'esprit. Ensuite, il dit, et un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. C'est quoi? C'est l'âme. N'est-ce pas? C'est l'âme qui a pris vie. C'est l'âme qui est devenue conscient. C'est devenu vivant. Il y a eu la conscience. Tu es corps, tu es âme et tu es esprit. Amen. Très important de comprendre. En réalité, tu es un esprit. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Le souffle de l'Éternel qui donne quoi? L'intelligence. C'est l'esprit en toi. L'esprit est ton identité. En réalité, tu es un être éternel. Amen. Tu es éternel. Ton éternité, en réalité, a déjà commencé. Tu es éternel. Tu as une âme et tu habites dans ton corps. Et en ce qui concerne la chirurgie de l'âme, et donc la délivrance, il y a un aspect, tapoter s'il vous plaît, il y a un aspect qu'on a tendance à négliger. C'est un aspect qui est pourtant très, très, très important. Il est souvent négligé. C'est
Et on en parle souvent en parlant de la sorcellerie, mais on passe un peu à côté. C'est-à-dire que dans la sorcellerie, ou en ce qui concerne, la sorcellerie, il existe ce qu'on appelle l'esprit humain. L'esprit humain. Que quelqu'un écrive en commentaire l'esprit humain. Et on appelle ça aussi l'esprit humain de la sorcellerie. L'esprit humain de la sorcellerie. C'est de ce thème-là que je vais parler par la grâce de Dieu pendant quelques jours. L'esprit humain ou l'esprit humain de la sorcellerie. En réalité, en ce qui concerne la sorcellerie, dans la majorité des cas de manifestation de la sorcellerie, on est confronté en réalité à un esprit humain. Et l'esprit humain va espionner les gens, va manipuler les gens, va attaquer les gens, va détruire les destinées des gens. Et c'est l'esprit humain de la sorcellerie. L'ennemi utilise beaucoup dans la sorcellerie en réalité. Quand on voit les manifestations de la sorcellerie, en réalité, dans la majorité des cas, c'est l'esprit humain de la sorcellerie qui travaille. Pourquoi est-ce que c'est plus l'esprit humain? Parce que l'ennemi sait, Satan sait que, en ce qui concerne le domaine de la sorcellerie, les humains, la plupart des hommes et des femmes, vont avoir plus tendance à chasser l'esprit de la sorcellerie. Les hommes vont avoir plus tendance à chasser les démons, les esprits impurs. Je chasse l'esprit de sorcellerie. Je chasse l'esprit de maladie. Je chasse tel esprit qui en réalité correspond à la manifestation d'un symptôme. Mais l'ennemi sait qu'on va plus chasser l'esprit de le démon sans s'occuper de l'esprit humain. Qu'est-ce que l'esprit humain de la sorcellerie? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Est-ce que vous êtes là? Amen. Qu'est-ce que l'esprit humain de la sorcellerie? L'esprit humain de la sorcellerie, c'est quoi? C'est un être humain, un homme, une femme ou un enfant, qui par ses pouvoirs sataniques va projeter son esprit hors de son corps pour aller affliger, manipuler, contrôler, espionner, surveiller, tuer, détruire une autre personne. Je répète. Qu'est-ce que l'esprit humain de la sorcellerie? Je prie que ce soir, le Saint-Esprit puisse t'ouvrir les yeux sur un aspect des choses que tu as ignoré et qui pourtant est capital en ce qui concerne la délivrance et la prière de délivrance et aussi la délivrance de l'âme. L'esprit humain de la sorcellerie. On a tendance à chasser les esprits, les démons, mais en réalité, dans la plupart des cas de manifestation de sorcellerie, de l'extérieur ou de l'intérieur du corps d'un être humain, c'est un esprit humain. Qu'est-ce qu'un esprit humain de la sorcellerie? L'esprit humain de la sorcellerie, c'est un être humain comme toi ou moi, qui par ses pouvoirs, un sorcier, va sortir, va projeter son esprit par ses pouvoirs sataniques. Ces gens-là ont la capacité de projeter leur esprit hors de leur corps pour aller affliger, contrôler, manipuler, détruire les vies et les destinées d'autres personnes. En fait, l'esprit humain de la sorcellerie opère comme un démon. Il opère sur quelqu'un comme s'il est un démon. Mais en réalité, ce n'est pas un démon, c'est l'esprit humain d'un sorcier. C'est l'esprit d'un sorcier. L'esprit humain de la sorcellerie n'est pas l'esprit de la sorcellerie. C'est l'esprit du sorcier. C'est l'esprit de l'agent des ténèbres, du magicien, du marabout. C'est l'esprit de quelqu'un. Ces gens-là, ils ont un pouvoir pour sortir de leur corps et aller entrer dans le corps d'une autre personne ou contrôler une autre personne. C'est l'esprit humain de la sorcellerie. Comment est-ce qu'ils arrivent à faire ça? Et comment est-ce qu'on peut accepter ça? Comment est-ce qu'on le voit dans la parole de Dieu? Vous devez d'abord comprendre que l'ennemi Satan, son travail c'est quoi? Son travail c'est manipuler. Son travail c'est quoi? Son travail c'est faire de la contrefaçon. Le travail, ce que l'ennemi fait, c'est quoi? Il va pervertir les choses de Dieu
Satan va pervertir les principes de Dieu. L'ennemi va pervertir les lois de Dieu. La notion ou le concept ou le principe de l'esprit humain de la sorcellerie est une contrefaçon de Satan, une falsification d'un principe que Dieu a. On va le voir. Ouvre ta Bible dans le livre de Nombres. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. Nombres chapitre 11. Nombres chapitre 11, versets 16 et 17. Nombres chapitre 11, versets 16 et 17. Ouvre ta Bible et regarde bien ça. Tu vas voir la manifestation de l'esprit humain de la sorcellerie. Nombres chapitre 11, versets 16 et 17. Ici, le contexte, c'est que le peuple a commencé à se plaindre. Moïse, le peuple est sorti, n'est-ce pas, de captivité d'Égypte avec Moïse. Il se trouve là, il demande à manger, il demande de la viande, tout ça. Et on voit au verset 11, Nombre chapitre 11, verset 11. Moïse fut attristé et dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme un nourricier pour un enfant jusqu'au pays où tu as juré à ses pères de lui donner? Où prendrais-je de la viande? Les gens voulaient de la viande. Les gens voulaient de la viande. Et Moïse continue, car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Verset 14, je ne suis pas moi seul, je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que je ne vois pas mon malheur. Moïse se plaint à Dieu. Regarde maintenant ce que Dieu va dire. L'Éternel dit à Moïse, je suis dans Nombre chapitre 11, verset 16. L'Éternel dit à Moïse, regarde bien, regarde bien, regarde bien. Qu'est-ce qu'il dit? Assemble auprès de toi 70 hommes des anciens d'Israël. Assemble auprès de toi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais, comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. C'est Moïse. Verset 17. Dieu dit, je descendrai et là je te parlerai. Écoute. Je parle de quoi? L'esprit humain de la sorcellerie. Dieu dit au verset 17, je descendrai et je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Je recommence. Nombre chapitre 11, verset 17. La manifestation du principe de Dieu de transfert d'esprit que l'ennemi a falsifié, que l'ennemi a perverti et c'est devenu l'esprit humain de la sorcellerie. Nombre chapitre 11 verset 17. Dieu dit à Moïse, je descendrai et là je te parlerai, je prendrai de l'esprit, pas de l'onction, pas de la grâce, je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Moïse, c'est Dieu qui parle à Moïse. Et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. Ça veut dire c'est quelque chose que Moïse devait ou allait porter seul. Dieu lui dit, je vais prendre de ton esprit et je vais le mettre sur les autres. Il dit, je prendrai de ton esprit et je le mets sur eux. Et à cause de ce que je vais faire là, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, alors, ce ne sera pas toi seul qui va porter. Les autres vont porter avec toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Écris yes, écris yes. Yes. Dieu lui dit, l'esprit de ton esprit, Moïse, je vais le mettre sur les autres. Le mettre sur les autres. Je le mettrai, ton esprit ne sera plus que sur toi. Ton esprit à toi sera. Il dit, ton esprit à toi sera aussi. À toi sera aussi. Ton esprit à toi sera aussi sur les autres. Désormais, ce n'est pas toi seul qui va porter la charge. Désormais, ce n'est pas toi seul qui va porter la charge. La charge qui sera sur toi, les autres aussi, elle sera sur eux. Ce que tu vas faire, ils vont le faire aussi. Et tu ne porteras pas cette charge-là tout seul. Donc, le principe est le suivant.
C'est possible à un homme, à un humain, d'être en contact avec une puissance, une force, une divinité, un esprit. Dans le cas de Moïse, c'est Dieu, notre Dieu, ton Dieu. Hein? Il dit, je prends de ton esprit et je mets sur eux. Là-dedans, il y a le principe de l'onction apostolique, il y a le principe du leadership spirituel. On va entrer en détail dans ces choses-là pour te dire que tu dois faire attention. Tu ne peux pas être sous n'importe quelle autorité spirituelle. Et ce n'est pas n'importe qui doit prier pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je suis en train de dire ce soir? Amen. Amen. Je prendrai de ton esprit et je mettrai sur les autres. Amen. Et donc, ça veut dire quoi? Amen. Ça veut dire que qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce que tu vas faire, Oh là là. ce que toi tu voudras faire, les autres vont le faire. Quand toi tu voudras aller à gauche, les autres vont aller à gauche parce que ton esprit, c'est leur esprit. Ton esprit est en eux. L'esprit de Moïse a été transféré, communiqué aux autres. Donc, si je prends un exemple, quand Moïse pensait « j'ai faim », les autres pensaient « j'ai faim ». Quand Moïse pensait « on va aller à gauche », les autres pensaient « on va aller à gauche ». Parce que c'était le même esprit. Vous devez bien comprendre parce que c'est la base de l'enseignement sur les esprits humains de la sorcellerie. Et tu vas voir ce que Satan fait dans ta famille et peut-être en toi. Je descendrai, Nombre chapitre 11 verset 17, je descendrai, là je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est en moi. En toi, pardon. Je prendrai de l'esprit qui est en toi. Dieu parle à Moïse. Je le mettrai sur eux. Je prends ton esprit à toi et je le mets sur eux. Pas sur une seule personne. Sur plusieurs personnes. Si tu comprends cette loi-là, ou ce principe-là, ou cette réalité spirituelle, tu as déjà compris l'enseignement sur les esprits humains de la sorcellerie. Je peux déjà m'arrêter ici, on a fini, mais je continue. Donc ça veut dire que, il dit, je prends ton esprit, je mets sur les autres. Ça veut dire quoi? Un homme peut mettre son esprit sur d'autres personnes. Un homme peut prendre, c'est possible de prendre l'esprit d'une personne et de la mettre sur d'autres personnes pour amener ces gens-là à faire ce qu'il veut. Dieu a établi ça pour que finalement ce ne soit pas Moïse qui souffre avec la charge du travail, beaucoup de choses. Non. Désormais, ce que Moïse veut faire, ce n'est plus Moïse seul qui va faire. Les autres vont le faire. Pourquoi? Parce que Dieu a pris l'esprit de Moïse. Il l'a mis sur d'autres personnes. Ça marche avec Dieu dans le royaume de lumière. Gloire à Dieu, c'est par le Saint-Esprit. C'est saint, c'est bon, c'est bénéfique. C'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour détruire. C'est pour manifester la puissance de Dieu. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il a pris cette loi-là et il l'utilise maintenant. Il a perverti, il a retourné. Là, tout ce que l'ennemi fait, c'est quoi? Il prend seulement la parole, là, il la retourne. Il prend seulement la Bible, le principe de Dieu, il le retourne. Donc c'est possible pour quelqu'un, un homme, de mettre son esprit sur plusieurs personnes et amener les autres. Il les contrôle. En fait, ils sont contrôlés par lui. Ils sont dominés par lui pour les amener à faire ce qu'il veut. Donc ces gens-là vont penser comme Moïse. Ces gens-là vont parler comme Moïse. Et dans le cadre de l'esprit humain de la sorcellerie, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui va prendre son esprit et se projeter et entrer littéralement dans d'autres personnes. Entrer littéralement dans d'autres personnes. Et quand ça va se produire, ces autres personnes-là vont faire ce que lui veut. Ils vont penser comme lui. Il va influencer leurs pensées. Il va influencer leurs actes. Il va influencer leurs paroles. Il va influencer leurs attitudes. Il va influencer leurs décisions. Il va influencer comme ça. C'est ça l'esprit humain de la sorcellerie. L'esprit humain de la sorcellerie, c'est-à-dire ce sorcier-là, ou cet agent des ténèbres, il reste chez lui. Hein. Lui, il reste dans sa chambre.
et il contrôle les gens. En fait, l'esprit humain de la sorcellerie opère spirituellement dans la vie de quelqu'un. C'est ça qu'on appelle les attaques de la sorcellerie au travers des esprits humains qui agissent sur les hommes comme des démons. Quand on parle de la sorcellerie, il y a la première dimension qui est la plus répandue, qui est la plus connue, où en réalité, il s'agit d'un sorcier qui pratique seulement la sorcellerie. Mais il y a aussi une autre dimension où ce sorcier-là sort de son corps, va entrer dans un autre corps ou dans plusieurs autres corps, contrôle les consciences, contrôle les âmes, il contrôle les âmes de plein de gens. De la même manière que Dieu l'a fait avec Moïse, l'ennemi Satan le fait avec ses agents. Il prend de cet esprit-là de la personne, il le met dans plusieurs personnes et il contrôle les âmes. Donc je répète encore, c'est les attaques, de quoi on parle? Les attaques de la sorcellerie, la manipulation de la sorcellerie au travers des esprits humains de la sorcellerie qui agissent sur les hommes comme des démons. Et les gens vont croire que c'est un démon ou ce sont des démons. Les gens qui ne sont pas enseignés, qui n'ont pas cette connaissance, mon peuple meurt faute de connaissance. Ils vont voir plutôt les symptômes. Un esprit humain de la sorcellerie peut rendre quelqu'un alcoolique. Et la personne ou la famille va commencer à chasser l'esprit d'alcoolisme ou d'alcool. Mais rien ne va se passer. L'esprit d'alcoolisme, vous chassez l'esprit, le démon de maladie, tout ça. Il n'y aura pas d'impact. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous tapez, en fait, votre diagnostic est faux. Vous vous trompez dans le diagnostic. Du coup, vous chassez les esprits. Alors qu'en réalité, il y a un esprit humain de la sorcellerie. Il est là-bas dans son coin, il vous regarde. Vous voyez. Et du coup, ça n'aura pas d'effet parce que vous ne visez pas dans la bonne direction. Les esprits humains de la sorcellerie ne sont pas des démons. Vous chassez les démons et vous chassez les mauvais esprits. Mais vous n'avez pas compris qu'en réalité, c'est un esprit humain de la sorcellerie. Et du coup, la délivrance ne vient pas. Et du coup, les enfants de Dieu souffrent. Du coup, les enfants de Dieu sont dans la confusion. Du coup, il y a plusieurs années qui passent. On ne voit pas, mais on continue à chasser toujours le démon. On continue à chasser l'esprit. On continue à faire ce combat spirituel. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça traîne pourquoi? Ça tarde pourquoi? Parce qu'en réalité, tu dois parler, tu dois chasser, tu dois t'occuper de l'esprit humain de la sorcellerie. Que Dieu active sur tous ceux qui suivent ce soir et tous ceux qui suivront ce message plus tard. Que Dieu active en toi, au nom de Jésus, le discernement du Saint-Esprit, afin de détecter et de voir et de confronter l'esprit humain de la sorcellerie qui combat ta vie au nom puissant du Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. C'est une ruse du diable. C'est une ruse du diable. C'est pourquoi je prie pour toi au nom de Jésus. Les esprits humains de la sorcellerie qui combattent ta vie seront exposés, seront dévoilés et seront vaincus in the mighty name of Jesus. Amen. Qui sont ces gens-là, ces agents-là? Ce sont les marabouts, ce sont les féticheurs, ce sont les sorciers, ce sont aussi les faux pasteurs. Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? Est-ce que tu es là? Écris yes, écris yes, écris yes, écris yes, écris yes. L'esprit humain de la sorcellerie, là, cet agent-là, ça peut aussi être un faux pasteur ou un faux serviteur de Dieu. Et ces gens-là sont experts pour faire quoi? Pour transférer, la transférence d'esprit. Il met son esprit sur toi. Du coup, il te contrôle. Tout ce que tu fais, il le sait. Tout ce que tu dis, il l'entend. Il connaît ta vie. Voilà. Il peut prendre son esprit et transférer sur 70 personnes. Et imaginons dans la famille. Donc, ça veut dire quoi? Si dans une famille, il peut y avoir qu'un seul sorcier. Un seul, hein? Mais ce sorcier-là, s'il est élevé spirituellement, il peut transférer son esprit sur les autres personnes et membres de la famille et les contrôler. Il va les contrôler à faire ceci, à faire cela. Et c'est comme ça qu'ils ont le pouvoir. Ils contrôlent les gens. Ils vont contrôler les gens comme ça. Un seul sorcier, il afflige toute la famille. Il partage son esprit. Il contrôle, il afflige, il manipule. Il peut même rendre malade. Il peut faire prendre de mauvaises décisions. C'est pour ça, à cause de ça, peu importe comment tu caches ton secret, peu importe comment tu caches ton projet, peu importe comment tu caches ce que tu es en train de faire, eux, ils savent.
C'est vrai que nous avons tendance à chasser les esprits de surveillance, vous savez, les esprits de contrôle, les esprits de surveillance, les esprits d'espionnage, les esprits de filature, les esprits de poursuite, c'est vrai. Mais derrière, il y a un autre esprit qui est là, c'est l'esprit humain de la sorcellerie. Lui, il est en toi. Ou lui, il est avec toi. Et donc, lui, il sait tout ce que tu fais, il connaît. Et c'est comme ça que tu ne te comprends pas, mais au niveau de mes projets, chaque fois que je me lève pour faire quelque chose, il y a une opposition. Chaque fois que je me lève pour aller à gauche, pour aller à droite, il y a cette opposition. Pourquoi il y a cette opposition-là? Il y a cette opposition-là parce que c'est l'esprit humain de la sorcellerie. Un agent quelque part qui est en toi. Du coup, il sait tout ce que tu fais. Comment il sait ce que tu fais? Parce qu'il est en toi. Du coup, soit il est en toi, soit il est juste à côté de toi. L'esprit humain de la sorcellerie agit comme un démon. Ça veut dire quoi? L'esprit humain de la sorcellerie peut entrer dans un arbre. L'esprit humain de la sorcellerie peut entrer dans un objet. C'est pourquoi quand on dit aux enfants de Dieu, vous devez être des hommes de prière, des femmes de prière, ce n'est pas un jeu. On n'est pas dans un club de rencontres. On est dans un combat. Il y a une guerre qui a été déclenchée depuis le jardin d'Éden entre le serpent et la postérité de la femme. Il y a une guerre. Cette guerre-là, c'est une guerre que tu dois considérer, que tu dois prendre en compte. Nous vivons cette guerre-là en différé, dans la mesure où Jésus a déjà vaincu. Mais nous devons quand même combattre. Et cette guerre-là, tu dois t'occuper de cette guerre-là. Cette guerre-là, entre la lumière et les ténèbres, elle est comme la politique. Si tu t'occupes de la politique, c'est bien. Si tu ne t'occupes pas de la politique, tu vas subir la politique de toute façon, parce que la politique va s'occuper de toi. C'est pareil pour la sorcellerie, c'est pareil pour les choses spirituelles, c'est pareil pour les esprits humains de la sorcellerie. Si tu ne t'occupes pas d'eux, ça ne te concerne pas. Eux, ils ne vont pas te rater, ils vont quand même s'occuper de toi. C'est pour ça que vous devez faire très 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 attention avec ces esprits-là. Et ce type d'enseignement que je donne ce soir par la grâce de Dieu, c'est le genre de choses que l'ennemi ne veut pas que tu puisses entendre. L'ennemi ne veut pas que les enfants de Dieu puissent savoir ça. L'ennemi ne voudra pas que tu entendes ça. Parce que l'ennemi veut que tu continues à chasser les démons. L'ennemi veut que tu continues à chasser les mauvais esprits. Et que tu ne t'occupes pas des esprits humains de la sorcellerie. C'est très très important ce que l'on fait de voir ce soir. Les esprits humains de la sorcellerie. Tu peux voyager où tu veux. Tu peux aller vivre, je ne sais pas sur quelle planète. Tu peux aller vivre, je ne sais pas dans quel pays. Mais l'humain là, il sait ce que tu fais. Il sait où tu es. Et il sait comment est-ce que tu es en train d'aller à gauche. Il connaît tes projets. Il sait. En fait, ils habitent en toi. Et ces esprits-là sont têtus. Pourquoi? Parce que ces esprits-là ne se sentent pas visés. Ou ces esprits-là ne se sentent pas concernés, n'est-ce pas, par la prière. Ils ne se sentent pas attaqués. Quand on chasse les esprits, ils ne se sentent pas visés parce qu'on est en train de chasser d'autres esprits, d'autres entités. La notion d'identité est importante. Tu dois savoir à qui tu t'adresses. Tu ne peux pas sortir dans la rue et appeler seulement quelqu'un comme ça sans savoir qui c'est. Donc quand on est en train de chasser les esprits, quand on entre dans le combat spirituel, ces esprits-là ne se sentent pas concernés. Ils ne se sentent pas concernés. Et nous devons comprendre que dans le règne esprit, les choses qui sont secrètes dans le règne naturel, elles sont secrètes pour les hommes. Le secret existe ou le secret n'existe que dans le règne normal naturel. Mais dans le règne esprit ou dans le règne spirituel, j'aime bien appeler ça le règne esprit. Dans le règne esprit, il n'y a pas de secret. Dans le règne esprit, tu dois bien comprendre, mon frère, ma soeur. Dans le règne esprit, il n'y a aucun secret dans le règne esprit. Dans le règne esprit, tout est étalé, tout est clair. Dans le règne esprit, il n'y a pas de secret. Dans le règne esprit, il n'y a que des révélations ou des dimensions de révélation. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a accès. Ah, je baisse un peu la musique, hein. Ok, j'espère que c'est mieux comme ça. Que Dieu vous bénisse. Huguette Ngoma, gloire à Dieu. Dans le règne esprit, il n'y a pas de secret. Dans le règne esprit, il s'agit seulement de dimension de révélation. Quelqu'un qui a accès au règne esprit, quelqu'un qui est élevé sur le règne esprit peut voir les choses. Qu'il soit du côté du royaume de Dieu ou du côté du royaume des ténèbres. C'est pourquoi tu ne peux pas laisser n'importe qui prophétiser sur toi.
Tu ne peux pas t'exposer à n'importe quel ministère de révélation ou même de la parole. Tu ne peux pas t'exposer à n'importe quel service. Tu ne peux pas t'exposer à n'importe quel service spirituel. Tu ne peux pas t'exposer à tous ceux qui voient. Tu vois que non, là-bas, on prophétise, tu vas. Parce que quand tu vas là-bas, si cette personne-là, si ce n'est pas le Saint-Esprit, elle voit aussi. C'est pourquoi même les faux prophètes vont voir les choses. Il y a certaines choses qu'ils ne vont pas voir parce que certaines choses sont cachées par Dieu. Mais ils vont voir quand même au moins 60% de ce que tu fais, de ta vie. Ils vont le voir. Pourquoi? Parce qu'ils sont simplement élevés spirituellement. Les féticheurs, les sorciers, les ngangas, tout ce que tu veux là. Madame boule de cristal, tout ce que vous voulez. Ils voient, parce que dans le règne esprit, tout est clair. On voit ta vie. Ils vont te dire d'où tu viens, où tu vas. Ton père s'appelait un tel. Ils vont même te ramener. Il y a des endroits, les gens, donc quelqu'un qui a vécu ici en Europe pendant je ne sais pas combien d'années, il décide, ah bon, je vais aller au pays, je ne connais pas ma famille. Je veux qu'on me parle de rencontrer ma famille. Il est venu ici, il était orphelin. Quand il arrive là-bas, on lui dit qu'il vient de tel endroit ou de tel village. Quand il arrive là-bas, ces gens, quand il arrive là-bas, il trouve les gens et il ne reconnaît pas, il ne sait pas qui est sa famille. On va appeler des gens, les anciens du village vont venir. On va leur dire, cet enfant-là, il vient d'Europe, il ne connaît pas sa famille. On veut savoir qui est ta famille. On lui demande, qui est ton père? Je ne sais pas. Qui est ta mère? Je ne sais pas. Ils vont aller chercher des masques. Ils vont déposer des masques par terre. Ils vont faire certaines incantations. Le masque va dire le nom de la famille de cet homme-là. Parce qu'ils savent voir dans l'esprit, ils savent l'identité. Donc, que tu changes de nom ici en Europe, que tu ailles t'installer je ne sais pas où, dans le règne esprit, tu es là sur l'écran. C'est pourquoi ne t'expose pas n'importe où. Parce que les gens qui sont élevés en esprit et qui sont capables de faire ça, certains d'entre eux ont cette dimension-là où ils peuvent faire des transferts ou des transférences d'esprit. La plupart des gens qui sont allés vers les marabouts, la plupart des gens qui sont allés vers les féticheurs, ils ont reçu aussi l'esprit de ce féticheur-là. Ils ont reçu aussi l'esprit de ce marabout-là. Ils ont en eux un esprit humain de la sorcellerie. Ils savent tout. Alors, comment va se manifester l'esprit humain de la sorcellerie? L'esprit humain de la sorcellerie dont je parle, vous l'avez déjà vu se manifester. En tout cas, les enfants de Dieu de trône de grâce, vous savez. Ou peut-être que vous avez vu, mais vous n'avez pas compris. Ou vous avez vu, mais vous avez des doutes. Comment va se manifester l'esprit humain de la sorcellerie? Ça veut dire l'esprit d'un sorcier, d'un agent des ténèbres. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un enfant, ça peut être ton père, pardonnez-moi, ça peut être ta mère, ça peut être ton oncle, ta tante, tes grands-parents, ça peut être tes amis. Vous voyez seulement qu'on est en train de prier comme ça pour la délivrance de quelqu'un. La voix d'une autre personne commence à parler par la bouche de cette personne-là. Qui a déjà entendu ça? Trône de grâce, vous savez, je sais que vous connaissez ça. Les bien-aimés, vous êtes sur TikTok. Si tu connais ça, dis je sais, ou écris seulement je sais. Vous allez voir, on est en train de faire la prière de délivrance. On est en train de parler. L'onction de Dieu devient tellement forte. Dieu veut tellement libérer et délivrer. Qu'est-ce qui va se passer? La personne qui se trouve de l'autre côté, l'agent des ténèbres, il commence à parler. Vous entendez seulement, ah, c'est moi, c'est moi. Je suis son oncle, je suis son oncle. C'est moi, c'est moi. C'est moi, Ferdinand, c'est moi, oui, je suis là. Oh, on se demande, mais comment est-ce que quelqu'un parle par la bouche de cette personne pour qui on est en train de prier? Il dit ça. C'est moi, Ferdinand. Non, non, je ne veux pas, elle ne doit pas se marier, elle ne peut pas se marier. Nous, on a dit non, on ne veut pas, on refuse. On ne veut pas. Elle va toujours prier. Pourquoi elle vient chez vous? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Bien aimé. Là, nous, on est là en train de prier, 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 prier. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-nous. C'est notre enfant. On la tient. On ne veut pas qu'elle parte. On ne veut pas. Mais vous êtes qui? Quand ça se passe comme ça, il y a quelqu'un quelque part qui est un agent des ténèbres, un esprit humain de la sorcellerie. Il a eu à sortir de son corps et aller entrer dans le corps de la personne pour qui on est en train de prier.
Et ils ont établi des lois parce qu'ils ont imposé des choses dans la vie de cette personne-là. Bien-aimé, si tu ne pries pas beaucoup, si tu ne prends pas ta vie chrétienne au sérieux, si tu cours derrière n'importe quel prophète, si tu te sens perdu comme ça, tu ne t'intéresses pas à la parole de Dieu, si tu fais toutes ces choses-là, c'est parce que tu n'as pas reçu la révélation de la profondeur de la méchanceté de Satan. Ces esprits-là, et quand tu réfléchis à ces choses, tu vas voir que il est possible pour un homme, un être humain, peut-être d'être méchant plus qu'un démon ou aussi méchant qu'un démon. C'est-à-dire, les gens de la famille là sont tellement méchants. Ils veulent tellement que tu sois tout le temps malade, par exemple. Ou ils veulent tellement que tu échoues. Ils veulent tellement que ça marche. Ils ont dit, on va entrer en lui, on va entrer en elle, on va travailler de l'intérieur pour tenir la personne. Et quand c'est comme ça, il n'y a que la gloire de Dieu, il n'y a que le nom de Jésus-Christ, il n'y a que la présence de Dieu qui peut amener la délivrance. C'est pourquoi Jésus a dit, il est venu libérer les captifs. Amen. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint, c'est l'onction de notre Seigneur Jésus-Christ. Aucune autre onction ne peut te sortir de là que l'onction de notre Seigneur Jésus-Christ. On dit que la femme là, elle est impudique, pas possible. Sa mère vient avec elle à l'église et dit, non, pasteur, priez pour ma fille, je ne comprends pas. Elle n'arrête pas de courir après les hommes. Pasteur, elle ne va chercher que les hommes mariés. Toi aussi, Julie. Ah non, maman, moi, je ne comprends pas. Elle ne comprend même pas pourquoi elle fait, elle croit qu'elle est juste comme ça. Peut-être que toi qui m'entends, il y a des choses que tu fais, tu crois que c'est toi, mais ce n'est pas toi. C'est un esprit humain de la sorcellerie. Elle fait que les hommes mariés, on prie, pouf, elle tombe. Ah, c'est moi. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi, on la tient. Elle nous appartient. Laissez-moi. On veut qu'elle reste là. Qui es-tu? Non, je ne vous dis pas. Qui es-tu? On prie. Le feu, la présence de Dieu, le feu. Qui es-tu? Ah, je suis sa maman. Ça peut être sa mère. On a vu des cas, c'était la maman bien-aimée dans le Seigneur. Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi qui? Les gens de ça. Qui connaît la parole? Les gens de sa maison. Ça peut être sa mère. Ça peut être son frère, sa sœur. Ça peut être son pasteur. Allô? Donc, ce pasteur-là, ou cette soi-disant homme de Dieu-là, est de l'autre côté. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est une stratégie d'évangélisation. Si on revient à la source que je vous ai montrée, c'est un type d'évangélisation. C'est un type, en réalité, de contrôle, de transfert d'un bon esprit. Quand c'est le Saint-Esprit, c'est bon. Mais quand l'ennemi le prend, eh ben c'est aussi une façon de contrôler les gens. Je parlerai encore, on va avoir peut-être 3 ou 4 séances là-dessus. C'est utilisé par les musiciens, c'est utilisé par les grands hommes politiques, c'est utilisé beaucoup dans les armées. Quelqu'un qui a un charisme incroyable, les gens peuvent même aller se tuer pour lui. Pourquoi? Parce que son esprit, il l'a pris, il l'a envoyé sur les gens. Vous êtes devenus des fans. On dit que c'est les fans, mais en réalité, ce n'est pas les fans. Ce sont des gens qui sont possédés par l'esprit humain de la sorcellerie de leur star. Quand leur star monte sur le podium, ils sont prêts à crier. Ils peuvent même mourir. Pourquoi? Parce que l'esprit humain de cette personne est allé sur eux. C'est pourquoi tu dois faire attention à ceux que tu aimes. Tu dois faire attention à ceux à quoi tu t'attaches et tu ne dois jamais tomber dans l'idolâtrie. Malheur à celui qui se confie en qui? En l'homme. Il y a des gens pour qui ont reçu la prière. Et c'est la voix de son pasteur. Qui es-tu? Pasteur Martin. Oh, mais c'est son pasteur. Toi, tu pries dans quelle église? C'est pourquoi toi qui m'entends ce soir, je te pose la question. Dans quelle église est-ce que tu pries? Je te pose la question. À quel ministère es-tu attaché? Je te pose la question. Quel homme de Dieu est-ce que tu suis? Et je te pose une deuxième question. Est-ce que c'est Dieu qui t'a poussé à suivre ce ministère-là? Est-ce que c'est Dieu qui t'a poussé à suivre ce ministère-là? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a poussé à suivre cet homme de Dieu-là? Est-ce que l'homme de Dieu que tu écoutes, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui le conduit? Parce qu'il va y avoir des transferts à un moment donné.
Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Je vous donne encore un exemple rapidement, on va avancer. Deux rois chapitre 5. 2 rois chapitre 5. Dis avec moi l'esprit humain de la sorcellerie. Dis avec moi l'esprit humain de la L'esprit humain de la sorcellerie. 2 rois chapitre 5, verset 25. 2 rois chapitre 5, verset 25. Je vous raconte un peu. C'est l'histoire d'Élisée, hein, et de Géasi. Naaman, un chef de guerre, a reçu une guérison. Dieu a utilisé le prophète, son serviteur. Dieu a dit à Naaman d'aller se jeter plusieurs fois dans l'eau. Naaman est guéri. Qu'est-ce qui va se passer? Nous connaissons cette histoire. Géasi, qui est serviteur, qui travaille, n'est-ce pas, sous l'autorité du prophète Élisée, va retourner voir Naaman, parce que Géasi aime l'argent. Géasi, c'est le genre de serviteur de Dieu. Si tu pries pour toi, il faut absolument que tu donnes quelque chose. La Bible dit, verset 21, 2 Rois chapitre 5, verset 21, Géasi courut après Naaman. Naaman le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Là, Naaman a été guéri. Naaman a reçu sa délivrance et sa guérison. Verset 22, ça c'est Géasi qui parle à Naaman. Je suis en train de montrer encore un cas de manifestation, n'est-ce pas, de transfert d'esprit, mais dans le Seigneur, en Dieu, le Dieu d'Israël, Adonai Elohim. Pour vous montrer que ce point existe et que l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise ça, n'est-ce pas, pour pervertir les choses. Regardez bien, verset 22. Géasi répond à Naaman, 2 Rois chapitre 5, verset 22. Il répondit, tout va bien. Regarde maintenant le mensonge de Géasi. Il dit, mon maître m'envoie te dire, mensonge. Voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Géasi dit à Naaman, mon maître, le prophète, a reçu 2 prophètes là-bas, donne un peu quelque chose. Naaman dit, consent à prendre 2 talents, il le pressa, il sera 2 talents d'argent. Il a reçu ça. Alors que il n'était pas envoyé par Géasi, par Élisée. Regarde le verset 24. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il renvoya les gens qui partirent. Géasi a pris ces choses, il a mis dans sa maison. Verset 25. Puis il alla se présenter à son maître Élisée, le prophète. Et Élisée lui dit, 2 Rois chapitre 5 verset 25. Puis il alla se présenter à son maître Élisée. Élisée lui dit, d'où viens-tu? Réponse de Géasi. Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. Quelle réponse de menteur! Quel menteur! Il dit à Élisée, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. Regarde le verset 26. Élisée lui dit, écoutez bien, 2 Rois, chapitre 5, verset 26. On parle du transfert d'esprit. Comme quoi un esprit d'un homme peut être sur qu'une autre personne. C'est une question de dimension spirituelle. Il dit, verset 26, mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Il dit, mon esprit n'était pas absent, mais mon esprit était avec toi. Mon esprit était là. Je sais ce qui s'est passé. Mon esprit était là. Vous voyez, c'est un principe qui existe. C'est important de comprendre. C'est ça qui va faire que. Alors ça, c'est les choses. Normalement, ça, c'est les choses que je donne aux enfants, là, les vrais, mais que Dieu nous aide. Parce qu'ici, sur TikTok, là, on est dans la rue. C'est du consistant, là. Je ne sais pas si... Vous voyez, moi, je ne suis pas à l'aise avec les réseaux, là, parce que ce que moi j'ai, c'est des choses qui sont d'un certain niveau. Je dis ça en toute humilité, hein. Et donc, ça me gêne de parler de ces choses comme ça sur les réseaux. On est dans la rue. Pour les avertir, ça. C'est ça qui va faire que on commence à prier. Je vous dis, hein, ça c'est arrivé plusieurs fois. Et nous voulons que ça arrive encore plusieurs fois. Tellement on est dans la présence de Dieu. Ça nous est arrivé quand on était dans la salle d'église. Ça nous arrive même en ligne. Amen. Je commence à sentir que il y a la tristesse. Il y a quelqu'un qui est triste. Il y a quelqu'un qui est triste. Il y a quelqu'un qui est triste. Quelqu'un d'autre
parmi nous, là, va prophétiser, il y a la tristesse, il y a la tristesse, il y a la tristesse. Parce que c'est le même esprit source, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Ça marche du côté du royaume de lumière, de Dieu, mais ça marche aussi du côté des ténèbres. C'est-à-dire, à un moment donné, ce que je veux faire, ce que l'Esprit de Dieu met en moi comme conviction, comme orientation, d'autres personnes vont avoir ça. C'est excellent quand c'est le Saint. Mais quand c'est un esprit de sorcellerie, un esprit quoi? Eh bien là maintenant, c'est perverti. C'est une falsification démoniaque. Ça devient l'esprit humain de la sorcellerie. Il y a des gens, on a prié, c'était leur père, leur mère, leur oncle, leur marabout. Qui es-tu? Qui es-tu? Oh, maître John. Qui es-tu, maître John? On demande à la personne, tu connais maître John? Qui es-tu, maître John? On coupe la prière. On fait écouter à la personne l'enregistrement. Elle reconnaît. Ah, comment ça se fait que bien aimé, on a vu des cas où la personne, elle vient bien habillée, parfumée, tout ça là. Quand on prie, un esprit parle en elle. On croit que c'est le démon. Ce n'est pas le démon, c'est un esprit humain de la sorcellerie. Et dans la plupart des cas, ils connaissent cette personne-là. Quand la personne va suivre, voir la vidéo, déjà elle va être choquée, étonnée. C'est le genre de cas où la personne après s'assoit sur une chaise pendant 1 heure et dit rien. Parce qu'elle ne comprend pas. Comment la voix de cet homme-là? On demande, mais qui est maître John? Ah non, quand j'étais à Brazzaville, j'étais allé voir un marabout. Ah, il a pris ce qu'il a. On ne donne que quoi? Que ce qu'on a. Il a transféré là-bas. C'est pourquoi fais attention. Ça peut être quelqu'un de ta belle famille, ça peut être tes amis, quelqu'un qui était avec toi, quelqu'un que tu as... Dans la plupart des cas, c'est que les gens que tu as connus. Pourquoi? Parce que ces gens, en réalité, sont dans la magie, dans le satanisme. Ils ont un certain niveau. Ils vont transférer ce qu'ils ont. Et il peut être en 10 personnes en même temps. Ça devient un peu un genre d'église. Dieu dit à Moïse, je prendrai de ton esprit et je mettrai sur eux. Comme ça, quand toi tu vas bouger comme ça, tout le monde va bouger dans la même direction. C'est pourquoi, si tu es dans un ministère, mais bon, ça c'est une parenthèse, c'est pas ça le sujet, je ne suis pas en train d'enseigner sur le leadership et l'onction d'accompagnement ou l'onction collective ou l'onction apostolique. Si tu es quelque part, le leader bouge dans une direction, tu ne veux pas bouger ou tu n'arrives pas à bouger, tu ne sens pas, c'est que ce n'est pas ta place. Soit tu es dans la rébellion, soit tu n'es pas appelé à être là. Mais normalement, quand il y a un troupeau, dès qu'il y a une direction, que tout le troupeau va dans la même direction. Sinon, c'est la rébellion, ou alors ce n'est pas ta place. Sors de là. L'esprit humain de la sorcellerie, il est en toi en fait. Il te contrôle parce qu'il est en toi. Et c'est les gens que les gens connaissent, c'est les gens que tu connais. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont travailler. Tu vas maintenant penser ce qu'ils veulent que tu penses. Tu vas dire ce qu'ils veulent que tu dises. Tu vas vivre la vie qu'ils veulent que tu puisses vivre. Quelqu'un qui ne t'a pas aimé dans ta jeunesse, depuis que vous étiez enfant, un cousin, une cousine qui te hait et qui est dans une haute sorcellerie, il a dit où que tu ailles, moi je vais détruire ta vie. C'est à ce niveau-là que se trouve la méchanceté. Donc bien aimé, réveille-toi, arrête de dormir et commence à prier sérieusement et à prendre ta vie chrétienne au sérieux. Tu chasses les esprits, tu chasses les démons, tu chasses les esprits ou les démons qui sont relatifs à ce que tu vois comme symptômes. Mais en réalité, ça ne change pas, ça ne bouge pas. Pourquoi? Parce que derrière, c'est un esprit humain de la sorcellerie qui est derrière. Et c'est cet esprit-là qu'il faut chasser. Et ces esprits-là sont têtus. Ils vont agir dans ta vie comme si ce sont des démons. Ces esprits-là peuvent te rendre malade. Ces esprits-là peuvent te donner des addictions. Ces esprits-là peuvent te pousser à faire des erreurs, des mauvais choix. Ces esprits-là peuvent te pousser à faire des choses que tu ne comprends pas. Et ils vont penser à ta place. Tu prends une décision. Tu penses d'une certaine façon. Toi, tu crois qu'en réalité, toi,
tu crois qu'en réalité, c'est toi qui es en train de penser, mais ce n'est pas toi qui es en train de penser. Ce sont ces esprits-là qui pensent à ta place. Bien-aimé, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si tu es là, écris yes, écris yes, écris yes, écris yes, écris yes, écris yes sur TikTok, je vais voir que vous êtes avec moi. On finit dans 5 minutes, on va prier. On aura au moins 4 ou 5 séances sur les esprits humains de la sorcellerie. Tu prends une décision, une orientation, tu fais un choix. Tu crois que c'est toi. Tu es persuadé que c'est toi. Mais en réalité, ce n'est pas inspiré ni par le Saint-Esprit ou ni même par toi. Tu n'en es pas la source. C'est l'esprit humain de la sorcellerie qui a décidé de te pousser dans telle direction ou dans telle autre direction. C'est pourquoi, bien aimé, fais attention à tes choix. C'est pour ça aussi que c'est important d'avoir quelqu'un à qui tu peux parler. C'est important d'avoir quelqu'un à qui tu peux aller te confier. Quand je dis te confier, ce n'est pas que tu dépends d'eux, mais tu t'ouvres à eux. Tu dois avoir 1, 2, 3 personnes, au moins une seule personne, un serviteur de Dieu, à qui tu peux parler, qui n'a rien à gagner ni à perdre avec ta vie, mais qui peut voir les choses avec du recul et te dire non, 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 non. Mon fils, ma fille, non. Comment tu es avec ton mari depuis 15 ans, tout à coup, ton mari te dit on va aller s'installer à Kinshasa. Toi, tu ne veux pas. Tu dis que tu veux briser le mariage à cause de ça parce que toi, tu veux rester à Paris. Ton mari te dit, écoute, moi, j'ai un bon boulot à Kinshasa. Je veux aller, je veux qu'on y aille là-bas, on aille s'installer. Toi, tu es la femme chrétienne, tu crains Dieu. Tu dis non. Tu dis que si il va là-bas, tu brises le mariage. Tu crois que c'est toi, mais c'est l'esprit humain de la sorcellerie de ta cousine qui est quelque part, qui a décidé de détruire ta vie, qui t'influence à ce niveau-là. C'est pourquoi, bien aimé, on doit faire attention avec tout ce qui n'est pas ou qui ne relève pas du fruit de l'esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est pourquoi la Bible dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Ce sont des garde-fous. Que ce que tu fais reste dans ce truc. Parce que l'esprit humain de la sorcellerie ne va jamais te pousser à faire quelque chose dans le cadre de l'obéissance à Dieu. Donc, une des façons de résister à ça ou de se prémunir de ça, c'est de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que l'esprit humain de la sorcellerie va toujours vouloir te pousser à faire des choix, à poser des actes qui vont finir par détruire ta vie parce qu'ils veulent détruire ta vie. L'esprit humain de la sorcellerie veut et va pouvoir te pousser juste à te tuer carrément. Ils peuvent te rendre malade. L'esprit humain de la sorcellerie peut habiter même dans des objets. Dans des objets, il peut se mettre comme ça. C'est ça l'esprit. Vous savez, les talismans ou un esprit envoûté, quelque chose qui est envoûté, une statuette envoûtée, un objet envoûté dans ta maison. L'esprit humain, il vient, il se met là. L'esprit humain de la sorcellerie peut se mettre dans un objet. L'esprit humain de la sorcellerie peut se mettre dans un être humain. Et il peut se mettre aussi dans un animal. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. L'esprit humain de la sorcellerie peut habiter dans un chien. Donc toi, tu as ton chien à la maison là. Pendant que tu es en train de caresser ton chien là, le chien te regarde. Mais en réalité, c'est un esprit humain de la sorcellerie qui est. Tout ce que tu dis au téléphone, tous tes projets, tu parles aux gens là-bas, on va prendre un conteneur, on va mettre ça. Non, n'achète pas tel modèle, prends tel autre modèle. Écoute, attends, il y a un peu de place encore dans le conteneur, on va faire ça. Ah, vraiment, dis, est-ce qu'il ne fallait pas qu'on prenne 2 conteneurs? Là, on a mis pour 40 000 € dans un seul conteneur. Je crois qu'il fallait mettre 2 conteneurs. Parce que là, si jamais un seul conteneur part, tu dis, là, tu parles à ton ami. Hein. Si ce conteneur-là, on perd d'un coup 30 000 €, 40 000. Alors que si on met dans 2, on est plus prudent. Qu'est-ce que tu penses? L'autre, là, il dit, l'esprit humain de la société, ton chien, ou ton chat, pendant que tu le caresses, là, tu fais. Et c'est l'esprit humain de la sorcellerie qui est en train d'entendre ça. Là, il est dans sa chambre, hein, à Bordeaux, un étudiant. Ça peut être ne pense pas que ce sont des choses qui concernent les personnes âgées, non. Même un tout petit enfant peut être très élevé en sorcellerie. Et s'ils sont très élevés comme ça en sorcellerie, ils peuvent transférer leurs esprits et contrôler des gens. Maintenant, dans la famille, toi, tu crois qu'il y a beaucoup de sorciers. En fait, non, ça se trouve que dans la famille, il n'y a qu'un seul sorcier. Ou 2. Mais ils ont contrôlé tout le monde par leurs esprits humains. Et ces gens-là, quand on va prier pour eux, quand l'onction de Dieu va descendre, l'esprit ne pourra pas résister. L'esprit va parler, l'esprit va crier. On prie, on prie, on prie. Nous, on a déjà vu, même dans l'adoration, la louange. Oh, gloire à Dieu, bien-aimé, gloire à Dieu. Bien-aimé, c'est pourquoi nous devons aimer la puissance de la présence de Dieu. Il faudra qu'on puisse enseigner sur la présence de Dieu. Il y a une dimension de la présence de Dieu. C'est pourquoi quand tu viens comme ça, je vais m'arrêter dans 5 minutes parce qu'on peut parler de ce sujet jusque demain matin. Il y a une dimension de la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Hein, où, en réalité,
Si ton cœur est disposé, ton cœur est ouvert, tu es prêt vraiment, tu te donnes à Dieu. C'est pourquoi je vous exhorte. Quand on est en prière, quand on est en train de prier, laissez-vous aller dans la prière. Laissez-vous aller, livrez-vous au Saint-Esprit. L'onction de Dieu peut devenir tellement forte que l'esprit humain là devra réagir. Parce que l'esprit humain de la sorcellerie, il est en toi ou il est juste avec toi. Si tu t'exposes à un feu puissant, il ne pourra pas résister à ce feu-là. On entend seulement quelqu'un qui crie. Ah! Tout le monde se retourne. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est le frère Luc. Le frère Luc tombe. Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Le feu, le feu. Ah, tu vois? Il y a quelque chose là-bas. Quand on commence à prier, il commence à parler. Pourquoi tu es là? Ah, nous, on est la belle famille. On ne voulait pas d'elle. On ne voulait pas de lui. On ne veut pas de lui. On veut qu'il meure. Là, le frère, quand il est venu à l'église, il n'est pas venu dire que j'ai un esprit humain de la sorcellerie. Non, le frère est venu dire je suis malade. Le frère est venu dire je suis malade. On a prié. Dieu révèle par la prophétie qu'en réalité, cette maladie-là, c'est un esprit de mort. C'est pour le tuer. On dit, ok, attache-toi seulement. Bien aimé, parfois, on ne sait pas exactement ce qui se passe. On va seulement te dire, sois avec nous. Parfois, quand les gens qui me contactent là pour la délivrance, on n'est pas des magiciens ou des féticheurs. Je vais te dire, sois avec nous. Connecte-toi aux prières. Je ne sais pas le jour où Dieu va agir. Il y aura seulement un jour comme ça où l'onction de Dieu va descendre, boum, et Dieu s'occupe de ton dossier. Ça tombe sur le frère, il tombe là. Et quelqu'un commence à parler par sa bouche. On comprend qu'il a épousé une femme. Dans cette famille-là, on ne l'a pas accepté. Ils ont décidé quoi? De le tuer. Ils étaient tellement méchants. Ils avaient promis à sa femme, toi, quand tu as refusé de prendre l'homme que nous on voulait pour toi, celui que tu as là ne va pas vivre longtemps. On va entrer en lui, on va le dominer et il va mourir. Et Dieu révèle que, en fait, c'est la voix maintenant de son beau-frère qui parle. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Pourquoi il fait toujours prier? Pourquoi il prie toujours le feu? Pourquoi il prie toujours? Nous, ça nous brûle ici. Et ça veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part en ce moment-là qui est en transe quelque part et qui subit. Il faut chasser cet esprit-là. Donc, la sorcellerie fonctionne avec les esprits humains de la sorcellerie. Parce que Satan sait que les gens vont chasser plus les démons et ne vont pas s'occuper des esprits humains de la sorcellerie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce qu'on vient de dire ce soir? Je m'arrête là. Écris yes, écris yes, écris yes, écris yes. Amen, 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 amen. Donc, quand tu vois que il y a un domaine où tu pries, tu chasses l'esprit, mais on dirait que Luc 10, 19 ne marche pas dessus. Parce que tu es en train de chasser un démon, un esprit. Mais en réalité, tu as affaire à un esprit humain de la sorcellerie. Tu ne peux pas chasser l'esprit d'un homme, mais tu peux chasser l'esprit auquel il se connecte afin de se manifester en tant qu'esprit humain de la sorcellerie. Donc, l'esprit humain de la sorcellerie et la sorcellerie elle-même, c'est très proche. Mais c'est des manifestations différentes. Mais tu dois chasser l'esprit humain, c'est-à-dire l'esprit. Et ça peut être quelqu'un, tu es allé maintenant, je m'arrête dans 2 minutes, tu es allé chez les prophètes ont prié pour toi. Mais le prophète qui a prié pour toi là, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il est dans l'occultisme. Et quand il t'a imposé les mains là, bien aimé, ce n'est pas n'importe qui peut t'imposer les mains. Trône de grâce, est-ce que vous entendez ce que je dis là? Amen. Ce n'est pas n'importe qui peut poser sa main sur toi comme ça et prier pour toi. Attention, c'est très dangereux. On ne donne que ce qu'on a. Je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que Moïse avait là, c'est ce qu'il a donné aux gens. Ce sont des choses très dangereuses. Et tu dois faire attention. Et tu es là, tu circules. Il y a des choses, des mystères dans ta vie que tu ne comprends pas pourquoi. Il y a un pasteur que Dieu je respecte tous les 5 ministères, attention. Mais il y en a qui sont de l'autre côté. Quelqu'un qui t'a imposé les mains. Ce n'est même pas n'importe qui doit prier pour toi. Parce que quand on prie pour toi, on se connecte à la couche spirituelle de ta vie. Il faut que ce soit quelqu'un qui a le Saint-Esprit, quelqu'un que tu connais. Un jour, ma mère spirituelle m'a dit,
mon fils, est-ce que c'est encore le temps de rencontrer les gens? Est-ce que c'est encore le temps aujourd'hui de rencontrer les gens? Quelqu'un que tu ne connais même pas, tu ne sais même pas d'où il vient. Tu sais, juste parce qu'il manifeste un genre d'onction. Mais les sorciers, les magiciens, ils manifestent l'onction, ce qu'on appelle l'onction entre guillemets. Ils peuvent aussi guérir. En réalité, c'est un transfert de maladie. Il enlève ce problème-là, il te met un autre problème, mais qui ne va se manifester que dans 2 ans. Du coup, tu cries, oh miracle, délivrance. Mais 2 ans après, il y a un autre problème qui commence. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc, sois prudent. Ne laisse pas n'importe qui prier pour toi. Sois prudent. Ne laisse pas parce que tu te connectes sur un direct, tu entends des prophéties, là tu dis, ah non, vraiment, en tout cas, lui va m'aider. Est-ce que tu es sûr que c'est le Saint-Esprit? On est en train de marcher, c'est un marché, il va prendre ce que tu as, il va te voler quelque chose. Il va te donner quelque chose. Il va te donner ce qu'il a. Alors on va prier le Seigneur. On va parler par la grâce de Dieu pendant peut-être 4 ou peut-être 2, 3, 4 fois, je ne sais pas, on va voir sur les esprits humains de la sorcellerie. Parce qu'il y a quelqu'un qui est parmi nous qui est connecté ici, là. Amen. Les décisions que tu prends, les positions que tu prends, les attitudes que tu as, ou parfois c'est à certains moments. Il y a certains esprits humains de... Non, je ne vais pas commencer dans les types de manifestations là. C'est quand tu es en colère là. Quand tu commences à parler, tu es en colère. L'esprit est parti loin. C'est l'esprit humain de la sorcellerie là qui est venu. Il te dit, dis ça, décide ça, décide ça. La preuve c'est quoi? Quand tu as fini, tu vas regretter ce que tu as dit. Et tu vas regretter ce que tu as fait. Ce n'était pas toi. Tu vas venir t'excuser, demander pardon, parce que c'est vrai, ce n'était pas toi, ce n'était pas le Saint-Esprit. Maintenant, si ce n'est pas le Saint-Esprit, et si dans certains cas c'est un démon, et si dans certains cas c'est un esprit humain de la sorcellerie. L'esprit humain de la sorcellerie, il sait seulement que lui là, quand seulement il est énervé là, c'est bon, je fais ce que je veux. Elle là, quand seulement elle est fatiguée, c'est bon. L'esprit humain de la sorcellerie. C'est cet esprit-là maintenant que tu dois commencer à chasser. Et tu verras, et Dieu va commencer à te révéler. Il y a quelqu'un un jour qui a commencé à faire les prières contre les esprits humains de la sorcellerie. Un jour, il dort, la nuit, Dieu lui révèle. Il avait fait des prières de combat, il a entendu les enseignements de trône de grâce, la prière de minuit, il a compris les secrets, il a compris des mystères. Il y a certains moments dans sa vie, il entrait dans les... Il dit, pendant cette nuit, je me sacrifie de minuit à 1h, 1h30. Je n'aime pas dire ces choses sur TikTok là. Il dit, pendant 7 jours de minuit à 1h30, je priais seulement sur ça. Et il dort comme ça, il voit son cousin, un cousin avec qui il jouait quand il était tout petit. Il voit son cousin et il voit que son cousin avait une armure et qu'en dessous de cette armure-là, il y avait du feu. Et ça brûlait les vêtements de son cousin. Et son cousin courait avec du feu comme ça. Et il se réveille, il dit, ah, déjà, comment ça se fait que j'ai vu mon cousin là? Mon cousin, il est où? Il est au Togo. Mais comment ça se fait que j'ai vu ça? Donc, donc lui, il est dans des choses. Quand il va venir me parler, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, ah, ok, note ça. Si ça revient une deuxième fois, ou une troisième fois, moi et toi, on sait. Ton cousin là, il est dans des histoires. Il a fait des choses sur toi. Alors, on va prier. Je crois ce soir, on va faire une simple prière. Amen. Et nous aurons l'occasion de continuer par la grâce de Dieu sur les esprits humains de la sorcellerie. Il y a quelqu'un qui a décidé de te posséder. Ça rentre dans la dimension, c'est vrai, un genre de manifestation de sorcellerie inconsciente. Ça rentre aussi dans le cadre des esprits de mort, des envoûtements. Oui, ça rentre dans le cadre de la sorcellerie, mais c'est une branche ou une manifestation de la sorcellerie. Je pense que ça doit être 70 ou 60% des manifestations de sorcellerie. Parce que l'ennemi sait que vous allez chasser plus les démons. Et vous n'allez pas savoir qu'en réalité, vous n'allez pas savoir qu'en réalité, c'est un esprit humain de la sorcellerie. Alors ce soir, nous allons prier le Seigneur. Gloire à Dieu. On va prier Dieu. Sois concentré, on va prier le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je veux que vous ne soyez pas distraits
Donc, vous allez tous, s'il vous plaît, désactiver vos micros et répéter cette prière. Et ensuite, nous allons prier. Nous aurons l'occasion de prendre encore d'autres temps de prière. On va rester encore très, très, très longtemps sur ce sujet. Donc, je prie que vous puissiez maintenant aussi écouter ce message, réécouter encore cet enseignement et faire des prières précises afin de recevoir la libération, afin de recevoir la délivrance au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier le Seigneur au nom de Jésus-Christ ce soir. Gloire à Dieu. Que tu sois libéré de tout esprit humain de la sorcellerie qui travaille sur ta vie. Que tu sois libéré au nom de Jésus-Christ de tout esprit humain de la sorcellerie qui travaille sur ta santé, sur tes projets, sur tes décisions, sur ton intelligence, qui oriente tes choix, qui t'impose la maladie, qui t'impose des blocages, qui t'impose des mystères que tu ne connais pas. La parole de Dieu déclare, Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Je vous donne le fondement biblique avant de lancer les prières. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Jésus a donné à ses disciples le pouvoir de chasser les démons. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. C'est Jésus qui parle. L'Esprit de Dieu, l'Éternel, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance, la liberté. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Jésus-Christ est venu délivrer les captifs. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Alors, ce soir, répète cette prière. Nous aurons l'occasion de continuer encore à prier. Tu vas prier le Seigneur. Je rejette et je renonce à tout ce que j'ai fait qui a donné des droits légaux aux esprits humains. Il n'y a que moi qui prie à haute voix. Vous répétez, s'il vous plaît, chez vous, sérieusement, dans vos maisons, afin que ce soit bien clair pour tout le monde. Nous allons prier à la fin. Tu vas élever la voix dans ton salon, dans ta cuisine, dans ta chambre. Toi qui es connecté en haut, toi qui es en bas, tu dois prier sérieusement cette prière. Au nom de Jésus-Christ, ce soir, je rejette et je renonce à tout ce que j'ai fait qui a donné des droits légaux aux esprits humains sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Éternel, Adonai, Elohim, je te demande pardon ce soir. Je viens devant toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon, Seigneur, pour tout ce que j'ai fait dans ma vie. Tout ce que j'ai fait qui a ouvert la porte aux esprits humains dans ma vie. Tout ce que j'ai fait par la colère, la méchanceté, la jalousie. Tout ce que j'ai fait qui a attristé le Saint-Esprit et qui a donné des droits légaux aux esprits humains pour détruire ma vie. Je rejette cela. Je renonce à cela. Je me repens, Seigneur. J'abandonne le péché. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le sang de Jésus me lave et me purifie de tout péché. J'abandonne le péché au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'abandonne le péché au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez quand même participer au niveau des commentaires. Ouvre ta bouche. Dis, je rejette et je renonce à tout ce que j'ai fait qui a donné des droits légaux aux esprits humains. Au nom de Jésus-Christ. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ déterre tout ce qui a été planté en moi et dans ma vie par les esprits humains. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ déterre tout ce qui a été planté en moi et dans ma vie par les esprits humains. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que le sang de Jésus déterre tout ce qui a été planté en moi et dans ma vie par les esprits humains de la sorcellerie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Éternel Adonai Elohim, je te prie ce soir, au nom de Jésus, que le sang de Jésus déterre, que le sang de Jésus enlève tout ce qui a été planté en moi et dans ma vie par les esprits humains de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus enlève l'échec. Le sang de Jésus enlève la pauvreté, la maladie, blocage, non-accomplissement, non-achèvement, perte de temps, limitation, folie, confusion, rejet. Au nom puissant de Jésus-Christ, le sang de Jésus, le sang de Jésus déterre ce soir tout ce qui a été planté en moi et dans ma vie par les esprits humains. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le sang de Jésus déterre tout ce qui a été planté en moi par les esprits humains.
Au nom puissant de Jésus-Christ, je chasse les esprits humains. Je chasse tout esprit humain. Esprit humain, sort de mon corps. Au nom puissant de Jésus. Esprit humain, sortez de mon corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'engage la parole de Dieu ce soir. Il est écrit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Esprit humain, sortez de mon corps au nom de Jésus. Esprit humain, sors de mon corps au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où tu te caches dans mon corps, esprit humain, sors de ma vie, sors de mon corps, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Esprit humain, je vous commande, sortez de mon corps, sortez de mes jambes, sortez de mes bras, sortez de mon corps, sortez de tous mes organes, sortez de ma tête, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Esprit humain de la sorcellerie, libérez ma vie ce soir au nom de Jésus. Esprit humain de la sorcellerie, libérez ma vie ce soir au nom de Jésus. Esprit humain de la sorcellerie, sortez de mon corps, sortez de mes pensées, sortez de mon âme, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Esprit humain de la sorcellerie, lâchez mon esprit maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité par la puissance et l'autorité que Jésus-Christ m'a donnée. Jésus m'a donné le pouvoir de chasser les démons. Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur les ténèbres. Je commande au nom puissant de Jésus, aux esprits humains de la sorcellerie, de sortir de mon corps au nom de Jésus, de sortir de mon âme au nom de Jésus et de lâcher mon esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit humain de la sorcellerie, je vous commande ce soir, sortez de ma maison, sortez de mon foyer, sortez de mon environnement. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je chasse de ma maison, de mon appartement, de mon environnement, de ma chambre. Au nom puissant de Jésus-Christ, esprit humain de la sorcellerie, libérez mon environnement au nom de Jésus. Esprit humain de la sorcellerie, libérez mon environnement au nom de Jésus. Esprit humain de la sorcellerie, libérez mon environnement au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ô Seigneur Dieu, détruis les œuvres des esprits humains. Seigneur mon Dieu, Éternel, Adonai, Elohim, dans le nom de Jésus-Christ, je viens te demander, détruis et brise les œuvres des esprits humains. Au nom de Jésus, Père éternel, tout ce que les esprits humains ont fait dans ma vie, que cela soit détruit, que cela soit annulé, que cela soit anéanti. Au nom puissant de Jésus-Christ, à cause de la méchanceté, à cause de la jalousie, à cause de l'orgueil des hommes, je viens prier au nom puissant de Jésus, tout ce que les esprits humains ont fait dans ma vie, que ce soit les esprits humains, que ce soit les membres de ma famille, que ce soit les membres de ma famille du côté de mon père, ou que ce soit les membres de ma famille du côté de ma mère, ou que ce soit d'autres personnes en dehors de ma famille. Éternel Adonai Elohim, détruis les œuvres des esprits humains au nom puissant de Jésus. Détruis leurs œuvres, Seigneur. Détruis leurs œuvres ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Éternel Adonai Elohim, détruis les œuvres des esprits humains ce soir au nom puissant de Jésus. Je t'invoque, Seigneur. Il est écrit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance. Esprit humain de la sorcellerie, au nom de Jésus-Christ, je vous ai chassé de ma vie et je détruis vos œuvres. Seigneur mon Dieu, viens détruire les œuvres des esprits humains au nom puissant de Jésus. Quel que soit ce que les esprits humains de la sorcellerie ont fait sur ma vie, quel que soit ce que les esprits humains de la sorcellerie m'ont fait faire, quel que soit ce que les esprits humains ont fait en m'influençant, que cela soit détruit, que cela soit brisé, que cela soit anéanti, que cela soit annulé, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, détruis les œuvres des esprits humains au nom puissant de Jésus. Détruis ce que les esprits humains ont installé dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, il est écrit, toute plante que mon Père n'a pas plantée, toute racine que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Alors Seigneur Dieu, je t'invoque ce soir, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que les esprits humains ont planté en moi, comme attitude, comme comportement, comme concept, comme façon de voir les choses, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, détruis, Seigneur Dieu, brise, oh Dieu, tout ce que les esprits humains ont fait sur moi, que ce soit mes parents, que ce soit mes grands-parents, mes frères et sœurs, mes cousins, mes cousines, mes amis, connaissances, Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus, que ce que les esprits humains ont fait dans ma vie soit brisé, que ce que les esprits humains ont fait dans ma vie soit brisé, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, détruis les œuvres des esprits humains, au nom puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu, brise et détruis les œuvres des esprits humains, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Détruis les œuvres des esprits humains de la sorcellerie, par le feu de Dieu au nom de Jésus, par le feu de Dieu au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont fait sur moi, tout ce qu'ils ont fait dans ma vie, dans tous les aspects de ma vie, dans ma santé, ma vie professionnelle, mes projets, ma vie financière, au nom puissant de Jésus. Tout ce que les esprits humains de la sorcellerie ont fait, que cela soit brisé ce soir, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.
Ouvre ta bouche et déclare, j'applique le sang de Jésus-Christ. J'applique le sang de Jésus-Christ et je décrète que tout esprit humain de la sorcellerie qui tentera d'entrer dans ma vie sera frappé de mort. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'active la puissance du sang de Jésus. 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 Et je décrète et je déclare ce soir, au nom de Jésus, que tout esprit humain qui tentera d'entrer dans ma vie sera frappé de mort. Au nom de Jésus, tout esprit humain qui tentera d'entrer dans ma vie sera frappé de mort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche et déclare que tout ce qui doit périr pour que je sois délivré périsse au nom de Jésus. Que tout ce qui doit périr pour que je sois libéré périsse au nom de Jésus. Que tout ce qui doit tomber pour que je sois guéri, que je sois libéré, pour que j'ai le bonheur et la joie, périsse au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, Adonai Elohim, au nom de Jésus-Christ. De même que Goliath est tombé devant David, Seigneur Dieu, que tout Goliath qui combat ma vie, qui me combat ma vie, qui se manifeste en tant qu'esprit humain de la sorcellerie, périsse au nom puissant de Jésus. J'engage la parole de Dieu, j'active la parole de Dieu. Psaume chapitre 35, verset 1. Combat ceux qui me combattent, combat ceux qui me combattent. Éternel, combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui doit périr pour que je sois délivré périsse au nom de Jésus. Que tout arbre qui doit tomber pour que je puisse être délivré, guéri, tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute voix qui n'est pas de Dieu et qui parle dans mon cœur, prie bien ce sujet, prie bien ce sujet. Ça, c'est l'influence, l'envoûtement de l'esprit humain de la sorcellerie. Tu vas prier. Que toute voix qui n'est pas de Dieu et qui parle dans mon cœur meure au nom de Jésus-Christ. Toute voix qui n'est pas de Dieu et qui parle dans mon cœur pour m'influencer meure au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je prends autorité ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Que toute voix qui n'est pas de Dieu et qui parle dans mon cœur meure au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toute voix qui n'est pas de Dieu, toute pensée qui n'est pas de Dieu, toute idée qui n'est pas de Dieu et qui parle dans mon cœur, qui parle en moi, meure au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je me libère par le feu de Dieu de tout envoûtement. Au nom puissant de Jésus, je me libère par le feu de Dieu de tout envoûtement, des esprits. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que toute voix qui n'est pas de Dieu, qui parle dans mon cœur, meurs au nom de Jésus-Christ, meurs au nom de Jésus-Christ, meurs au nom de Jésus-Christ, meurs au nom de Jésus-Christ. Marakapaya Seria, Rokoposaria, 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 Rokoposaria. Que toute voix qui n'est pas de Dieu et qui parle en moi, toute voix qui n'est pas de Dieu et qui usurpe mes pensées, meurt au nom puissant de Jésus-Christ, meurt au nom puissant de Jésus. Je me libère ce soir de tout esprit humain de la sorcellerie, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute maladie causée par les esprits humains de la sorcellerie disparaisse au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie qui se manifeste dans ma vie, qui est causée par les esprits humains de la sorcellerie, disparaisse au nom de Jésus. Toutes les maladies causées par les esprits humains de la sorcellerie disparaissent ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je prends autorité et je déclare que toute maladie qui se manifeste en moi, dans ma maison, dans mon foyer, tout comportement, toute anomalie, tout phénomène maléfique qui est causé par les esprits humains de la sorcellerie, disparaît maintenant au nom de Jésus-Christ. 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 Maintenant, tu vas élever la voix et tu vas dire: Éternel Adonai Elohim, il est écrit que Dieu dit à Moïse, les filles de Tselofshad ont raison. Suis bien, applique bien cette prière-là. C'est un principe pour le tribunal de Dieu. Tu ouvres ta bouche et tu déclares: Éternel Adonai Elohim, il est écrit dans ta parole que Dieu dit à Moïse, les filles de Tselofshad ont raison. Seigneur Dieu, tu as dit cela parce que tu as vu que ce que réclamaient les filles de Tselofshad était vrai, qu'il y avait une injustice qui s'était manifestée. Or, Seigneur, ta parole déclare, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs. Donc, Seigneur mon Dieu, Jésus est venu pour libérer les captifs. Jésus est venu pour proclamer la liberté. Et je déclare ce soir, Jésus est venu pour libérer ma vie. Jésus est venu pour libérer ma vie. Jésus est venu pour me délivrer. Maintenant, tu dis ton nom. Jésus est venu pour délivrer Bachi. Jésus-Christ est venu pour délivrer Bachi Mouteba. Il est écrit, Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Donc, Jésus-Christ est venu pour libérer Bachi. Tu mets ton nom à toi. Jésus-Christ est venu pour me libérer.
Alors Seigneur Dieu, éternel Adonai Elohim, si Jésus, puisque Jésus est venu me libérer, puisque Jésus-Christ est venu libérer Bachi Mouteba, puisque Jésus-Christ est venu libérer Bachi Mouteba, puisque Jésus-Christ est venu libérer Bachi Mouteba, puisque Jésus a dit lui-même qu'il est venu libérer les captifs, pourquoi faut-il que je demeure sous l'emprise des esprits humains? Éternel Dieu, de même que les filles de Tseloufchad ont posé la question à Moïse, moi je viens vers toi Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Jésus m'a libéré. J'ai été racheté par le sang de Jésus. J'ai obtenu la rédemption et le pardon des péchés. Je crois en Jésus-Christ. J'ai la vie éternelle. Je suis un enfant de Dieu. Je te prie, je t'adore et je te sers. Alors Seigneur mon Dieu, pourquoi faut-il que je reste, que je sois encore sous l'emprise des esprits humains de la sorcellerie? Éternel Adonai Elohim, je suis racheté par le sang de Jésus. Pourquoi faut-il que je sois encore sous l'emprise des esprits humains de la sorcellerie? Je t'invoque, Seigneur Dieu. J'invoque le Dieu de justice. J'invoque le Dieu de justice ce soir. Au nom de Jésus. Libère ma vie, Seigneur. Libère ma vie, Seigneur. Que je sois délivré de toute emprise des esprits humains de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus, j'annule les paroles que les esprits humains de la sorcellerie ont libérées sur ma vie et qui constituent des malédictions. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je récupère mes étoiles, je récupère mon étoile. Au nom de Jésus-Christ, mes étoiles et mon étoile qui ont été volées, qui ont été vendues, qui ont été échangées, qui ont été enterrées, qui ont été voilées. Au nom puissant de Jésus, mon étoile, mes grâces, ma gloire, qui ont été vendues, qui ont été volées, qui ont été échangées, qui ont été enterrées, qui ont été piégées, qui ont été emprisonnés. Au nom de Jésus, le feu de Dieu visite mon étoile ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, le feu de Dieu visite mes étoiles ce soir. Que mon étoile sorte, que mes étoiles sortent et commencent à briller. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ce sujet-là, on va le prier ensemble. Et active ton micro, on va prier. Active ton micro, commence à prier. Active ton micro, nous prions, nous prions, nous prions. Active ton micro, que mon étoile sorte. Que mon étoile sorte. Que mon étoile sorte. Que mon étoile sorte, 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 que toutes mes étoiles sortent, que toutes mes étoiles sortent, que mon étoile sorte, que toutes mes étoiles sortent ce soir, au nom puissant de Jésus, que toutes mes étoiles sortent, que toutes mes étoiles sortent, que toutes mes étoiles sortent, que mon étoile sorte ce soir, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que mon étoile sorte, que mes étoiles sortent, mon étoile commence à briller. Toutes mes étoiles brillent sortent par le feu de Dieu. Ma gloire, ma grâce, au nom de Jésus. Mes étoiles qui ont été vendues, qui ont été volées, qui ont été échangées, qui ont été enterrées. Que mon étoile reçoive le feu de Dieu ce soir. Que mon étoile sorte maintenant. Que mon étoile sorte maintenant. Que mes étoiles sortent par le feu de Dieu. Les étoiles sortent. Les grâces commencent à au nom puissant de Jésus. Que mon étoile sorte. Que mon étoile commence à monter. Que mon étoile commence à monter. Que mon étoile commence à briller. Que mon étoile commence à briller. Au nom puissant de Jésus. Mes étoiles qui ont été vendues, qui ont été volées, qui ont été échangées, qui ont été enterrées. Au nom de Jésus, qui ont été emprisonnées. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu visite mon étoile ce soir. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu visite mon étoile ce soir. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu visite mon étoile ce soir. Ma destinée t'est échangée. Je le récupère ce soir. Au nom de Jésus, le feu de Dieu visite mon étoile ce soir. Le feu de Dieu visite mon étoile ce soir. Le feu de Dieu visite mon étoile ce soir. Et localise toutes mes étoiles. Le feu de Dieu visite mon étoile. Ma grâce, mes gloires. Au nom de Jésus, mes gloires, ma gloire, mes grâces, ma gloire, mes grâces. Le feu de Dieu visite mon étoile. Par la puissance de Jésus. Que mon étoile soit libérée. Que mes étoiles soient libérées. Qu'elle monte maintenant. Qu'elle monte maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que mes étoiles sortent, que mes étoiles brillent. Alléluia, alléluia. Que toute ma grâce a été dérobée au nom puissant de Jésus. Mets ta main sur ta tête, je vais prier pour toi. Mets ta main sur ta tête, je vais prier pour toi. Mets ta main sur ta tête, je vais prier pour toi au nom de Jésus-Christ. Mets ta main sur ta tête, je prie pour toi. Père éternel, Adonai. Seigneur, il est écrit dans ta parole que Jésus est venu libérer les captifs. Je prie pour ton fils, je prie pour ta fille ce soir, au nom de Jésus-Christ.
Seigneur, il Amen. n'y a que toi qui libère, il n'y a que toi qui délivre, qui libère, qui restaure. Je Oh prie pour my tes God. enfants au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils soient libérés de Oh, toute emprise d'esprit humain de la sorcellerie, au nom puissant du Seigneur Amen. Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour tes enfants qui ont entendu ta parole. Tu connais les mystères, les phénomènes incompréhensibles qui se manifestent dans leur vie et qui amènent la confusion. Or, il est écrit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a promis, ne Yes. l'accomplira-t-il pas? Au nom puissant de Jésus, je t'invoque dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, que tes enfants soient libérés de l'emprise des esprits humains de la sorcellerie. Au nom puissant de Amen. Jésus-Christ. Quelle que soit leur source et leur origine, ô Dieu, que ce soit des gens de leur famille ou même en dehors de leur famille, que tes enfants soient libérés par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus, de toute Amen. emprise d'esprit humain de la sorcellerie, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es contrôlé, toi qui es manipulé, toi qui es possédé et habité par un esprit humain de la sorcellerie, Oh Seigneur. le feu de Dieu visite ta vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Le Amen. feu de Dieu visite ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Le feu du Amen. Saint-Esprit visite ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit Amen. visite ta vie maintenant au nom puissant de Jésus. Les esprits Amen. humains de Amen. la Amen. sorcellerie ne Amen. peuvent plus résister au nom puissant de Jésus. Tout esprit humain de la sorcellerie Alléluia. qui combat ta vie à distance est visité par le feu de Dieu maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. J'ordonne à tout esprit humain de la sorcellerie de lâcher ta vie maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Je Amen. commande au nom de Jésus, par le feu de Dieu et le nom de Jésus, tout esprit humain de la sorcellerie, libère ta vie maintenant au nom de Jésus. Il libère Amen. tes pensées au nom puissant de Jésus. Il Amen. libère Amen. ton Amen. âme Amen. au nom puissant de Jésus. Il libère ta vie, Amen. ta destinée, ta santé, tes finances au nom puissant de Jésus. Amen. Il libère ta famille, ton foyer Yes. au nom puissant de Jésus. Il libère ton Amen. mariage et tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit Amen. humain de Amen. la Amen. Amen. sorcellerie qui Amen. combat Amen. ta vie, Amen. qu'il soit frappé par le feu, qu'il soit frappé par le feu, qu'il soit Oh frappé par my le feu, God. qu'il soit frappé par le feu, qu'il soit frappé par le feu, qu'il soit frappé par le feu, qu'il soit frappé par le feu au nom puissant de Jésus, qu'il soit frappé par le feu au nom puissant de Jésus, qu'il soit frappé par le feu au nom de Jésus, qu'il soit frappé par le feu au nom de Jésus, qu'il soit frappé par le feu au nom de Jésus, qu'il soit frappé par le feu au nom puissant de Jésus, qu'il soit frappé par le feu au nom de Jésus, qu'il soit frappé par le feu au nom de Jésus, qu'il soit frappé par le feu au nom de Jésus, qu'il soit frappé par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit humain qui combat ta vie, qui soit frappé par le feu ce soir, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Lâche sa vie au nom de Jésus-Christ. Lâchez leur vie au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus dans l'onction de Dieu. Tout esprit humain de la sorcellerie qui tentera de s'approcher encore de toi sera frappé par le feu de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le feu du Saint-Esprit visite ton étoile, tes étoiles, qui ont été volées, qui ont été vendues, qui ont été échangées, qui ont été enterrées, qui ont été voilées, qui ont été emprisonnées, qui ont été piégées. Le feu de Dieu visite ta gloire. Le feu de Dieu visite tes gloires au nom de Jésus, tes grâces et ton étoile, tes étoiles. Et le feu de Dieu libère ton étoile au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ton étoile est visitée par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et ton étoile commence à monter. Ton étoile commence à sortir. Ton étoile commence à être libérée. Ton étoile commence à monter au nom de Jésus. Ton étoile commence à monter au nom de Jésus. Ton étoile commence à briller au nom de Jésus. Ton étoile commence à briller au nom de Jésus. Ton étoile commence à briller au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la libération de tes enfants. Seigneur, merci parce que tu éclaires tes enfants. Seigneur, merci parce que tu leur révèles les choses cachées. Tu leur révèles les choses cachées dans leur vie ce soir. Merci parce que tu leur fais du bien. Au nom de Jésus. Toi qui as posé ta main sur ta tête, je prie pour toi ce soir au nom de Jésus. Ceci n'est pas ta main. Je déclare que c'est la main de Dieu. Je déclare que c'est la main du Seigneur. C'est la main du Seigneur Jésus-Christ sur ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de ta vie ce soir au nom de Jésus. C'est l'Esprit de Dieu qui prend le contrôle de ta destinée ce soir au nom de Jésus. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui prend le contrôle de ton cœur ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu iras à gauche ou à droite, ce sera par l'inspiration de l'Esprit de Dieu seul, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci parce que tu agis, merci parce que tu travailles, merci parce que tu révèles les choses cachées,
et tu fais du bien à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, activons nos micros, élevons la voix pour dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu, bien-aimé. On est arrivé à la fin. Élève la voix, commence à dire merci au Seigneur. Dis merci à ton Dieu ce soir. Dis merci à Dieu ce soir. Rokopo Sandi, Rokopo Salia, Rokopo Salia, Rokopo Salia, Rokopo Salia, Rokopo Salia. Dis merci à Dieu ce soir. Dis merci au Seigneur ce soir. Merci à Dieu ce soir. Rokopo Sandi, Rokopo Sebosa. Dis merci à Dieu ce soir. Dis merci à Dieu. Oh! Rokopo Salia. Dis merci à Dieu ce soir. Dis merci à Dieu ce soir. Dis merci à ton Seigneur. Dis Seigneur, merci pour la révélation. Merci pour la connaissance. Mon peuple meurt pour tes connaissances. Seigneur, je saurai comment prier. Je saurai comment prier. Oh! Merci Seigneur. Et ce soir, augmente encore ma connaissance. Merci parce que tu me libères. Merci parce que tu me libères. Merci parce que tu me libères. Reçois la puissance du feu de Dieu. Reçois le feu de Dieu dans tes entrailles. 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 Reçois le feu du Saint-Esprit dans tes entrailles. Reçois le feu de Dieu 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 dans tes entrailles. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. 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 Oh Jésus. Moko sariko saria kubo saria kubo saria kubo saria kubo saria. Roko po saria kubo saria kubo saria kubo saria. Roko po saibo 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 saibo. Alléluia, 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 alléluia. Ce que Dieu a dit pour ta vie va s'accomplir au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Ce que le Seigneur a préparé pour toi, tu vas le vivre au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 Prophétie amen. qui était libérée pour ta vie, elle va se manifester dans ta vie dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Yes. Et le Amen. Seigneur combattra tes ennemis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et le Alléluia. Seigneur combattra tout esprit humain de la sorcellerie qui s'oppose à toi au nom puissant du Seigneur Amen. Jésus-Christ. Amen, Je amen, amen, déclare ces amen. paroles sur la vie de quelqu'un ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus. Quels que Amen. soient les combats, les attaques, les oppositions sur ta vie aujourd'hui, Oh my la God. main de Dieu va se manifester puissamment dans ta vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, Et amen, tu amen, sors de amen, toute amen, emprise amen. diabolique au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et Amen. la Je sors gloire de de toute Dieu vient emprise. sur toi. Le feu de Amen. Dieu visite tes entrailles ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, Le amen, feu de Dieu amen, amen, visite tes amen, entrailles amen, spirituelles amen. ce soir au nom Yes. puissant de Jésus-Christ. Le feu de Dieu visite tes Amen. entrailles Je spirituelles ce reçois au soir. nom In de the Jésus. mighty name of Jesus. Sois au nom de Moko Jésus. salia grobo salia Amen. grobo salia grobo salia grobo salia grobo salia. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es Alléluia. Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Le Oh feu de my Dieu visite tes entrailles au nom Merci de Jésus. Seigneur. Ceux qui avaient été déposés dans tes entrailles qui Amen, ne viennent pas amen, de Dieu amen. et détruits maintenant au nom puissant de Amen, Jésus-Christ. amen, Ceux qui amen, avaient été amen, déposés dans amen, tes entrailles et qui ne viennent pas de Dieu et consumés et évacués par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. amen, amen, amen. Merci Yes. Seigneur parce que tu es Dieu. Merci Seigneur. Merci parce que tu es Merci fidèle. mon Dieu. Parce que tu connais les Merci secrets. Seigneur. Parce que tu libères tes Merci. enfants. Parce que tu es fidèle et parce que tu es bon. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, 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 amen. amen. Est-ce que tu peux Amen. applaudir le Seigneur? Amen, 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 Gloire amen. à Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Gloire à toi, mon Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme ce soir. Que Dieu vous bénisse à tous choses. Amen. 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 Moi, je suis l'apôtre de Amen. Nous sommes dans un programme spécial. Volume, pasteur. Je vous entends très mal. Volume est basse. On vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Yes. Je vous entends pas. Non, on ne vous entend pas là. Je vais faire comme ça. Là, c'est mieux. Est-ce que vous m'entendez?
Là, c'est mieux. Gloire Oui, à Dieu. oui, on vous entend. Simplement, nous sommes dans un programme spécial dont le thème est chirurgie de l'âme. Il s'agit d'un thème de délivrance et de libération de l'âme. Et donc, nous avons commencé maintenant un nouvel enseignement sur les esprits humains de la sorcellerie. C'est un thème important dont on parle très peu ou dont on ne parle pas dans les églises. Donc, invitez vos amis, vos membres de famille, vos connaissances à se connecter pour recevoir la connaissance et savoir comment prier afin d'être libéré et avoir un vrai changement dans vos vies. Amen. C'est un programme qui est très important. C'est chaque semaine, du jeudi au samedi à 20h30. Du jeudi au samedi à 20h30 et le dimanche à 10h30. Le dimanche, donc, c'est à 10h30. Mais dans la plupart des cas, le dimanche, la prière commence déjà à partir de 9h par là avec la prophétesse Diki. Donc, connectez-vous afin de prier. C'est important pour ceux qui ont entendu l'enseignement ce soir. C'est des choses comme ça, quand tu reçois la connaissance, tu comprends le prix de tes prières, tu comprends le prix de tes sacrifices parce que tu es conscient des dangers spirituels auxquels on est exposé. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens pour qui ont reçu la prière. L'esprit humain de la sorcellerie qui a parlé, c'était son patron au travail. Il y a des gens qui ont reçu la prière. L'esprit humain de la sorcellerie qui a parlé, c'était son ami, son camarade, son ami, sa copine. Donc, nous sommes en guerre et les enfants de Dieu doivent être équipés pour savoir comment prier. Donc, ne ratez pas ce programme de chirurgie de l'âme et le Seigneur va nous faire du bien. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez suivi peut-être de l'extérieur. Vous avez besoin de prière, vous avez besoin d'encadrement, de conseils, d'orientation. Vous avez besoin qu'on puisse vous aider dans votre vie spirituelle, dans votre marche avec Dieu. N'hésitez pas à nous contacter, vous envoyer un message en privé sur TikTok et nous pourrons vous contacter, éventuellement vous intégrer dans le groupe WhatsApp que nous avons parce que c'est plus pratique au niveau des communications et vous saurez, n'est-ce pas, comment avancer avec nous et nous nous présenterons devant le feu du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit viendra sur vous et le Seigneur va vous orienter, vous délivrer, vous guérir et le plan de Dieu va commencer à s'activer dans vos vies et la gloire de Dieu, le bonheur que le Seigneur a préparé pour vous va se manifester au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Donc, invitez vos amis, vos membres de famille, connaissances, bien-aimés. C'est un chemin. La délivrance, c'est une procédure qui prend du temps et il faut qu'on puisse marcher ensemble et le Seigneur va nous faire du bien. Nous travaillons sur un projet de retraite sur Paris bientôt au mois d'avril. Nous communiquerons, je pense, là-dessus à partir de la semaine prochaine et nous pourrons nous organiser pour que les enfants de Dieu qui sont à Paris ou ailleurs dans le monde puissent venir se joindre à nous. Et ce sera des temps puissants dans la présence de Dieu et Dieu va nous faire du bien. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je vous bénis tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous fasse grâce et que cette nuit vous puissiez être prié et être visité par la révélation du Saint-Esprit, être visité par les anges de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bye bye. Ciao, ciao. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen, amen.